Bonsoir peuple africain. Bonsoir également le peuple du monde. Donc vous êtes en direct avec le luthier africain français. Donc je veux faire cette vidéo. C'est pour parler des dictateurs. Des dictateurs chez nous en Afrique. Il y a un problème sérieux. Les dictateurs en Afrique chez nous ont inculqué dans les cerveaux des gens que chaque jour ils doivent aller s'asseoir en train de penser qu'à boire l'alcool. Car l'alcool, pour les dictateurs, c'est devenu le diplôme de qualification de chaque citoyen africain. Mais moi, je dirais cela est injuste. Injuste. Parce que le peuple africain ne sont pas des peuples faits juste pour penser qu'à boire l'alcool, mais des peuples qui devront chercher à se libérer et à chercher à s'en sortir réellement. Mais nous vivons une époque très très critique. Parce que ces mêmes-là, ils font croire aux gens, sans moi vous êtes rien. Moi. Donc, ils disent, moi Sassou, c'est grâce à moi que je peux vous donner du travail. Moi Ali, c'est grâce à moi je peux vous donner du travail, vous donner la chance de réussir dans la vie. Moi Paul Biya, c'est moi qui suis votre Seigneur. Mais en réalité, c'est grandement faux. Peuple africain, aujourd'hui, il faut sortir dans la bêtise. Dans la bêtise parce qu'il y en a marre. Il y en a marre parce que ces dictateurs ont pris le peuple africain en otage. Ils nous ont pris en otage. Aujourd'hui, personne ne cherche à s'en sortir. Personne ne cherche réellement comment faire pour avoir ce qu'il mérite d'avoir dans ce monde des hommes. Ces lunettes-là, j'ai mis parce qu'il fait tellement chaud. J'étais dehors. Donc, vous voyez, mes yeux, ils sont nets. Georges Passy, c'est quelqu'un qui ne prend pas de drogue. Je suis net et net. D'accord? Donc, ces lunettes-là, je les ai mis parce que je revenais de dehors. Donc, nous avons un problème avec les dictateurs en Afrique. Ces dictateurs se prennent pour des dieux. Ces dictateurs encouragent les viols, encouragent les génocides, encouragent les massacres. Toute la jeunesse qui ont eu des diplômes, ces dictateurs leur font voir que sans moi le dictateur, malgré ton master, malgré tous les niveaux que tu as, si tu ne fais pas la chaise, si tu ne fais pas le canapé, si tu ne fais pas la position du lit, moi, je ne te donnerai rien. Et pas mal des compatriotes africains, pour eux, ils trouvent que c'est devenu normal, qu'il faut qu'ils fassent la position du canapé, la position du lit, la position de la chaise. Donc faire la prostitution. Mais je vais dire une chose. Aujourd'hui, l'homme africain a perdu les repères. Pas mal de nos sœurs africaines ont perdu les repères. Nous devons avoir des repères. Nous devons savoir ce que nous voulons. Ces dictateurs ne sont pas des dieux. Moi, je me suis levé pour combattre ces cafards asticots de merde parce qu'ils tuent le peuple de Dieu. Ils empoisonnent le peuple de Dieu. Ils retardent le peuple de Dieu dans l'évolution, dans la prospérité, dans le travail. Ces cafards de dictateurs, ces cafards qui se disent africains, mais en réalité, ils ne sont pas africains. Ce ne sont pas des Africains. Ce sont des gens qui ont la même mentalité que les colons. Les colons qui sont venus pour coloniser le peuple africain. Mais on va bien voir,
ces colons-là, ils n'avaient même pas l'autorité ou le courage de venir pour nous coloniser, nous le peuple africain. Qu'est-ce qu'ils ont de mieux par rapport à nous, peuple africain? Aujourd'hui, il faut enlever le complexe de l'homme blanc. Il faut enlever le complexe. Sans l'homme blanc, je ne peux pas vivre. Sans l'homme blanc, je ne peux pas avoir l'argent. Mais peuple africain, où allons-nous? Où allons-nous? Nous pouvons avoir de l'argent nous-mêmes. Parce que nous sommes des peuples immensement riches. Nous pouvons tout avoir de nous-mêmes. Parce que Dieu a béni l'Afrique. Il a tout mis dans nos terres africaines. Dieu a tout mis. Mais qu'est-ce qu'il fait que le peuple africain continue à subir et à subir la méchanceté? Regardez aujourd'hui, dans toutes les avenues, dans toute l'Afrique, il y a pas mal d'églises, que moi j'appelle des églisettes, parce que tous ces faux pasteurs sont des serviteurs de Satan. La majorité aime coucher avec les femmes des autres, la majorité aime sortir avec les filles des autres, la majorité aime sortir avec des enfants de 3 ans, 4 ans, 5 ans. Ce sont des pédophiles. Donc vous devez comprendre une chose, que nous vivons une époque très critique. Mais cette époque, il faut que le peuple africain aujourd'hui, nous devons faire appel à nos ancêtres. Nos ancêtres bantous. Parce que nous sommes des peuples aujourd'hui, je vais dire, peuple perdu. Le peuple africain aujourd'hui est un peuple perdu. Quand je regarde la situation, comment notre Afrique va mal, quand je regarde aujourd'hui des soi-disant frères africains qui ont créé des petites radios, mais ça ne coûte... faire une petite radio, mais ça coûte rien. Moi, je suis un informaticien, je sais. Faire une petite radio. Tu vas dans des sites et tu crées une radio. Rien n'est difficile de créer une radio. Mais il y en a qui créent une radio pour se faire un nom. Un nom derrière les dictateurs. Il y en a qui ont créé des petites radios qui se disent des gens qui sont là pour combattre la dictature. Mais en réalité, excusez-moi, si ça bug, c'est parce qu'en Angleterre, actuellement, il y a des problèmes aussi de connexion. Des problèmes, je ne sais pas si c'est un fait semblant par rapport au système terroriste qui ne va pas dans le pays. Donc je ne sais pas si c'est par rapport à ça. Donc excusez-moi, on va faire comme je peux. Mais je mettrai de toute façon la vidéo que je suis en train d'enregistrer de l'autre côté. Donc vous pourrez bien la récupérer et bien écouter. Parce que j'enregistre en direct, je fais une vidéo en direct, mais de l'autre côté, je fais une vidéo que je suis en train d'enregistrer pour mettre aussi dans d'autres sites, que vous pourrez récupérer. Je vais mettre aussi, relancer cela aussi sur Facebook. Donc, aujourd'hui, nous avons un sérieux problème. Le sérieux problème, c'est de trouver les repères. Mais les repères, est-ce qu'elles sont faciles à trouver nos repères en tant qu'Africains, en tant que peuple bantou? Non, c'est pas difficile. Mais appelons les ancêtres. Appelons nos ancêtres. Appelons le vrai Dieu qui nous a donné la vie, le Créateur, Yahweh, Yahvé. Parce que quand vous suivez des vidéos sur le roi Léopold II, lui-même, il disait bien au curé qui devait aller en Afrique, faites attention. S'il vous propose des poules, ne mangez pas. S'il vous propose des coqs, ne mangez pas. S'il vous parle de Dieu, ne leur parlez pas trop parce qu'ils connaissent déjà Dieu. Mais ce que vous devez faire,
Apprenez-leur que le royaume des cieux appartient aux pauvres. Mais je vais vous dire une chose. Le royaume des cieux appartient aux gens justes. Dieu n'a pas créé l'être humain pour qu'il soit pauvre sur terre. Mais c'est la méchanceté des êtres humains. La méchanceté des gens qui veulent tout avoir dans ce monde. Donc écoutez-moi bien. Nous avons affaire à des gens qui ont fait croire aujourd'hui à la population africaine. Sans eux, le peuple africain est un peuple perdu. Mais en réalité, c'est faux. Je vous assure, en réalité, c'est faux. C'est grandement faux. Hein? Donc, la fuite bientôt des dictateurs corbeaux noirs chez nous en Afrique. Peuple africain, il faudra sensibiliser nos frères ainsi que nos sœurs. Il nous faut un sursaut patriotisme dans toute notre Afrique par le changement de mentalité. Mes chers frères africains et mes chères sœurs africaines, nous avons le devoir de faire un travail d'éveil des consciences, car pas mal sont endormis et nous avons le devoir de le faire. Chez nous en Afrique, car les dictateurs ont mis dans les têtes des gens. Tu veux le travail, je suis là pour toi, mais à condition que tu fasses le lit ou le canapé ou la position du lit. Donc vous voyez, donc nous avons affaire à des dictateurs qui veulent montrer qu'ils sont des maîtres de la vie. Mais ils ne sont pas les maîtres de la vie. Écoutez-moi bien, peuple africain. Il est temps que nous puissions nous lever et en découdre avec ces cafards. Parce que ces cafards sont l'ennemi juré numéro 1 du peuple africain. Aujourd'hui, toute l'Afrique va mal. L'Afrique va mal à cause des dictateurs. Mais il y a aussi une cause qui doit venir aussi, que nous devons pointer du côté de nos propres parents. Parce que la plupart des parents africains ont oublié d'apprendre à leurs enfants ce qu'on appelle l'histoire. L'histoire africaine, pas mal n'ont pas appris cela à leur progéniture, l'ont caché. Est-ce que vous voyez? Je vais continuer. Donc, nous avons le devoir de faire un travail d'éveil des consciences chez nous en Afrique. Car les dictateurs ont mis... Oui, ça j'ai déjà lu. Oui, j'ai déjà lu, d'accord. Donc la majorité des dictateurs que vous voyez en Afrique, ce sont des marionnettes. Des marionnettes. Des marionnettes devant l'homme blanc. Quand ils voient l'homme blanc, ils tremblent. Quand ils voient la femme blanche ou les femmes blanches, ils tremblent. Les dictateurs disent aux gens en Afrique, chaque vie, c'est moi qui a le contrôle. Oui, ils ont mis dans les cerveaux des gens que tu vois ta vie là, ou la vie des autres, c'est moi qui la détiens. Si je veux en découdre, tuer toutes ces vies-là, je vais les tuer. Mais il y a un problème. Peuple africain, il est temps que vous puissiez comprendre une seule chose. Aucune vie d'un citoyen africain ou citoyenne africaine n'appartient aux dictateurs. Ils n'ont aucun pouvoir. Toute vie que Dieu a faite sur terre, seul que le Tout-Puissant qui a le pouvoir dessus. Aucun dictateur, marionnette de la France-Afrique n'ont aucun pouvoir dans nos vies. Aujourd'hui, il faut enlever cela dans les têtes. Enlever cela dans les têtes, c'est très important.
Voilà, donc ils disent en même temps, tu vois, si tu as besoin de toutes bonnes choses, va voir mon ami Sassou. 8% Sassou. C'est moi Ali Bongo, c'est moi Kabila, c'est moi Paul Kagame, c'est moi Idriss Déby, c'est moi Paul Biya, ainsi que tous les autres dictateurs. Nous avons vos vies dans nos mains. Si nous voulons vous violenter sexuellement, vous tuer, vous envoyer à la mort, nous avons le plein pouvoir. Mais en réalité, c'est grandement faux. Donc aujourd'hui, dans les cerveaux de chaque parent africain et africaine, on levait dans vos mœurs que vous êtes les éléments des dictateurs. Hein? Vous n'appartenez pas aux dictateurs. C'est Dieu qui vous a donné la vie. Écoutez-moi bien, c'est Dieu le Père Tout-Puissant. Jésus-Christ, qu'on vous a dit, qui avait les yeux bleus et le corps blanc, c'est faux. Jésus était un noir, aux yeux bantous. Jésus n'était pas un blanc. Hein? Ils ont renversé l'histoire. Et ça, il faut le connaître. Et ça, il faut le dire. Jésus-Christ, c'était un noir. C'était pas un blanc. Mais posez-vous la question. Pourquoi l'Afrique, elle est bénie? Pourquoi l'Afrique a tout? Pourquoi en Afrique, nous avons tous les minéraux? Nous avons les diamants, nous avons tout. Mais posez-vous la question. Pourquoi en Afrique, quand vous jetez des graines, 100 mètres du fumier et ça pousse? Mais posez-vous la question. L'Afrique, elle est bénie. L'Afrique est bénie. Mais maintenant, nous devons tout faire pour dégager tous ces dictateurs. Parce que ces dictateurs ont mis dans les mœurs des gens. Oui, les diplômes ne servent à rien. Tu veux être millionnaire, tu veux être milliardaire, sois ma petite copine, toi qui es un homme. Donne ton derrière et je ferai de toi quelqu'un de riche. Mais c'est ce qui se passe en Afrique actuellement. Et donc, vous avez des hommes qui se disent hommes, qui donnent leurs fesses pour avoir de l'argent. La honte. Et en même temps, ces hommes-là vont encore avec des femmes derrière. Mais voilà pourquoi en Afrique, l'Afrique est devenue maintenant le cimetière total. Voilà pourquoi chaque jour, il y a des gens qui décèdent en Afrique. L'Afrique a plus de repères. Aujourd'hui, en Afrique, j'ai vu ça en 2005. C'est pas qu'on m'a dit. J'ai vu de mes yeux. Des papas qui enceintent leur propre fille. Des oncles qui enceintent leur propre nièce. Mais j'ai vu ça au Congo-Brazzaville. Et ce phénomène est même en RDC. Et même au Gabon. Même au Cameroun. Même en Centrafrique. L'Afrique va mal. Aujourd'hui, nous avons le devoir de refuser toute peste, tout virus venant d'ailleurs, peuple africain. Nous avons ce devoir, écoutez-moi bien, le devoir de nous lever et de dire à l'homme blanc, gardez toute votre saleté. Saleté, gardez-la. Nous avons ce devoir. Et aujourd'hui, nous avons le devoir, tout Africain, de mettre dans sa conscience la patrie ou la mort, nous vaincrons. Parce que Thomas Sankara nous a laissé un grand héritage. Aujourd'hui, il faut que nous soyons des peuples bien efficaces et bien soudés pour en finir avec la comédie des plans de la barbarie des Occidentaux, multinationales, véreux, ainsi que des hommes politiques véreux qui n'ont aucun souci, aucune pensée de la vie humaine en Afrique. L'Afrique va mal. Mais jusqu'à quand nous allons continuer à regarder que l'Afrique va mal? Jusqu'à quand
nous allons être des cibles de l'homme blanc. Jusqu'à quand on va continuer à laisser qu'on massacre nos mamans, qu'on massacre nos enfants, qu'on violente sexuellement nos petits-enfants? Mais peuple africain, il y a un problème. Si nous ne faisons pas attention, il y aura plus de générations nouvelles de la continuité de nos terres en Afrique. Parce que nous tous là, vous voyez, un jour nous allons être vieux. Et si nous ne nous préparons pas l'avenir de nos arrière-petits-enfants, ainsi que de nouvelles générations, mais qu'est-ce qui sera l'Afrique? L'Afrique va être perdue. Mais perdue par qui? Et récupérée par qui? Par les Occidentaux et par les Chinois. Parce que les Chinois aujourd'hui, ils sont en masse chez nous en Afrique. Il y a pas mal de Chinois qui viennent chez nous en Afrique, qui prennent nos terres. Donc ça, il faut comprendre que nous avons le devoir d'éveil. Le devoir d'éveil. Nous devons réveiller les consciences endormies. S'il vous plaît, mes frères et sœurs, ne pensons pas qu'à la nourriture, ne pensons pas qu'à la belle vie. Ce que nous avons ici en Europe ou aux États-Unis, ou au Canada, ou en Angleterre, ou ailleurs, ce sont que des petites choses. Est-ce que nos parents, quand ils ont commencé à travailler dans la fonction publique, est-ce que nos parents ont eu à être que des locataires toute leur vie? Est-ce que nos parents ont eu à vivre que sous les crédits? Non. Mais regardez aujourd'hui, pas mal de jeunes africains sont sacrifiés en Europe, aux États-Unis et ailleurs. Mais il faut ouvrir les yeux. Il faut ouvrir les yeux parce que nous ne devons plus être les cibles du système néocolonialisme. Nous devons refuser. L'époque, elle est révolue. Voilà pourquoi moi, le dis, africain et français, et anglais en même temps, je serai toujours debout pour en découdre avec le système des cafards. Oui, et les traîtres, j'aime pas les traîtres. Ceux qui sont des traîtres sont des gens demain que nous allons mettre dans la guillotine. Parce que demain, nous allons faire un travail immense en Afrique. Comme ça, il y aura plus de générations qui vont venir pour faire encore des bêtises comme certains ont fait. Parce que nous allons écarter toute cette vieille structure qui était imposée et mise depuis par le plus grand fou malade, général de Gaulle, qui nous a ramené les dictateurs africains. Jacques Chirac nous a ramené des dictateurs africains, des gens qui n'ont aucun souci, aucun sentiment de la vie humaine, mais qui pensent qu'à tuer le peuple africain. Parce que pour eux, violenter la femme sexuellement, c'est meilleur. Pour eux, tuer des enfants, c'est meilleur. Pour eux, tuer des pères de famille, c'est meilleur. Où allons-nous? Où allons-nous dans ce monde? Dans ce monde. Donc après ils disent, c'est moi Paul Kagame, c'est moi Idriss Déby, c'est moi Paul Biya. Nous devons mettre fin à cela, car le plan a été de détruire toutes les générations par les dictateurs. Les dictateurs avaient placé leur plan pour en découdre avec toutes les générations africaines. Parce qu'ils ont inculqué dans les cerveaux de pas mal de gens en Afrique
Oh, malgré tu as tes diplômes, mais tu sais, demain si tu travailles dans la fonction publique, est-ce que tu pourrais avoir tout ce qui est meubles brillants dans ta maison? Mais pour avoir cela, il te faudrait tant d'années. Mais regarde, aujourd'hui, le conseil que nous te donnons, sois le plus grand voleur. Le plus grand voleur. Parce qu'aujourd'hui, en Afrique, on démontre aux gens que être voleur, c'est avoir le certificat d'études de vol. Oui, en Afrique, c'est comme ça maintenant. Aujourd'hui, en Afrique, quand tu sais prendre la femme d'autrui, sortir avec la femme de quelqu'un d'autre, aller avec plusieurs femmes des gens, pour eux, tu as eu le grand diplôme, hein, master, voler l'argent public, voler les femmes des gens, coucher avec les filles des autres et les enfants des autres, donc des garçons. Cela montre que tu as le diplôme, hein, de master dans le vol, dans la pédophilie, dans le viol, dans tout ce qui est condamnable. Parce qu'aujourd'hui en Afrique, tout ce qui est condamnable est vu clair vis-à-vis de ces dictateurs. Parce que ces dictateurs, aujourd'hui pour eux, massacrer le peuple africain, rendre le peuple africain plus bas que terre, c'est normal. Mais peuple africain, je vais vous dire une chose. Il est temps de dire, nous ne voulons plus être vos esclaves. Nous ne voulons plus continuer à être sous vos pieds. Il faut refuser. Il faut refuser. Il faut refuser. Et regardez, la majorité des enfants des dictateurs, sans leurs parents, ils sont rien. Ce sont des gens qui n'ont jamais su comment se lever le matin pour aller travailler. Ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas. Moi, mon oncle, Massamba Deba, ancien président du Congo, Brazzaville, Massamba Deba, à l'époque, a eu à mettre des entreprises au Congo-Brazzaville. Il n'y avait pas le pétrole. Est-ce que vous voyez? Mais Massamba Deba a fait beaucoup de choses. Le premier président Joulou, qui est un parent, a fait grandement des choses au Congo-Brazzaville. Mais Sassou Nguesso, qu'est-ce qu'il a fait? Rien que des meurtres. Champion dans les viols, champion dans la pédophilie, champion dans le vol de biens d'autrui, champion en couchant avec les femmes de tous ses ministres et de ses députés, champion en couchant avec des enfants qui ont l'âge de ses petits-enfants. Il n'a pas honte. Est-ce que vous voyez? Sassou. Sassou. Parce que Sassou est vu comme un dieu au Congo. C'est comme Ali Bongo, le Cafard Biafra. Au Gabon, il est vu comme un dieu. C'est comme Paul Biya au Cameroun. Il est vu comme un dieu. C'est comme Ouattara, hein, l'asticot de merde, le cafard, hein, de merde, Ouattara. Hein, il est vu en Côte d'Ivoire comme un dieu. Est-ce que vous voyez? C'est comme Idriss Déby, hein, au Tchad. Il est vu comme un dieu. Mais en réalité, ce sont des gens que personne ne devrait prendre comme des dieux, mais de la merde à jeter dans les toilettes. Oui. Donc, peuple africain, aujourd'hui, la détermination doit être nette. Nous devons en finir avec tout le plan de ces dictateurs cafards de merde. Ces dictateurs n'aiment pas la femme. Ces dictateurs n'aiment pas les jeunes filles qui seront l'avenir de demain. Pour eux, ces jeunes filles qui seront l'avenir de demain doivent être écrasées. Voilà pourquoi en Afrique, vous avez les génocides
vous avez les viols, vous avez tout crime silencieux. Dans les médias, n'en parle pas. Regardez les téléviseurs que nous avons. Toutes les chaînes internationales ne vont pas vous parler des sujets, des crimes atroces. Au Congo RDC, c'est caché. Au Congo Brazzaville, c'est caché. Au Gabon, c'est caché. En Centrafrique, caché. Cameroun, caché. Côte d'Ivoire, caché. Partout dans l'Afrique où ça va mal, ils cachent. Est-ce que vous voyez? Donc voilà pourquoi moi, Luthier, africain, français, je vais reprendre les techniques comme j'ai fait de parler des massacres qui se déroulent au Kivu. Hein? Les massacres d'enfants. Hein? On tue des enfants. Regardez, on les tue, on les coupe, on violente les femmes et les enfants sexuellement pour le coltan. Hein? Je vais reprendre à rentrer dans les transports et à parler de cela. Plus je vais parler de cela, plus les gens sauront ce qui ne va pas chez nous en Afrique. Parce qu'il faut en parler. Il faut en parler, c'est très important. Vous voyez? Et je vais reprendre à parler de tout ce qui se passe chez nous en Afrique. Parce que chez nous en Afrique, on tue chaque jour. On violente la femme chaque jour. On violente les enfants chaque jour. Mais où va l'Afrique? Où va notre Afrique? On fait croire au peuple africain, sans les dictateurs, vous êtes rien. Sans les dictateurs, votre vie ne sera plus une vie meilleure. Mais c'est faux. Parce que les dictateurs ont voulu apprendre au fait aux gens la facilité. Tu veux avoir beaucoup de millions, des milliards, viens à côté de moi, je vais te donner la facilité. Mais Dieu a dit quoi? Homme, tu travailleras de ta sueur pour nourrir ta femme, ta famille, tes enfants. Dieu a dit ça, ta femme, tes enfants. Dieu n'a pas dit, homme, tu deviendras un agent derrière du président de la République, dictateur, pour pouvoir manger et nourrir ta femme, et ta femme sera la maîtresse du président, dictateur. Dieu n'a pas dit ça. Mais ces présidents, qu'en Afrique on appelle présidents, ils ne sont pas des présidents. Ce n'est pas des présidents, ce sont des marionnettes. Des marionnettes. Sassou Nguesso, par exemple, c'est une grande marionnette. C'est une femelle. C'est une grande marionnette. Hein? Sassou Nguesso, il ne connaît même pas ce qu'on appelle le respect de la vie humaine. Il ne connaît même pas ce qu'on appelle la dignité de la vie humaine. Il ne connaît même pas ce qu'on appelle l'amour d'un enfant. Il ne connaît pas. Chez lui, tout ce qu'il trouve dans son chemin, il faut qu'il tue. Parce que pour Sassou, c'est bien normal de tuer plusieurs personnes et de les envoyer à la mort. Mais est-ce que Sassou est tué? Est-ce que Sassou, c'est le maître du Congo? Est-ce que Ali Bongo, le Biafra de merde, est-ce que c'est le Dieu au Gabon? Est-ce que Paul Biya, c'est le Seigneur au Gabon, au Cameroun? Est-ce que Idriss Déby, c'est le Seigneur au Tchad? Est-ce que tous les autres dictateurs en Afrique sont les seigneurs de l'Afrique? Non! Kabila n'est pas Dieu en RDC. Paul Kagame n'est pas Dieu au Rwanda. Mais regardez tout ce qu'ils font. Pauvre Afrique. L'Afrique, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle n'a rien fait. Mais l'Afrique est en train de payer les pots cassés de l'idiotie, de la merde et de la merde, de la colonisation bidon qui n'a servi à rien, mais à la destruction de toute notre Afrique. Qu'est-ce que la colonisation a apporté à l'Afrique? Qu'est-ce que les entreprises françaises ont apporté à l'Afrique? Que le grand chaos.
destruction de nos mers avec les déchets du pétrole, destruction de nos enfants, amener le système bordélique des viols d'enfants, la pédophilie, amener le système de la prostitution, amener le système des crimes rituels et se dire, ils se disent eux tous, la majorité, que ce sont des pères, les pères de la franc-maçonnerie, mais ce n'est pas des francs-maçons, ce sont des francs-maçorcelleries, des francs-maçorcelleries. Tout ce qu'ils sont en train de faire en Afrique, c'est des agents démoniaques de Satan. Dans les pays occidentaux, où ce que nous sommes, la loge de France, ce sont des démons au service de Satan. Mais eux, leur technique, ici, parce que toutes les constructions que vous verrez en Europe ou aux États-Unis, tout est relié sur le plan satanique. Est-ce que vous comprenez? Donc, dans le domaine du travail, eux ici, ils donnent du travail selon les règles que Lucifer leur donne. La pauvreté que vous voyez en Europe ou aux États-Unis, ce n'est pas une pauvreté comme ça, mais c'est voulu. Voulu par ceux qui se prennent pour des dieux. Parce que vous avez des dirigeants sur terre qui se prennent exactement pour des dieux. Pour eux, ils ont des armes, donc ils se disent qu'ils sont devenus des dieux. Pour eux, ils ont pas mal des hommes à côté qui sont des soldats. Ils se disent qu'ils sont les propriétaires de ces villes. Donc, on voyait les enfants des autres familles à la mort. Eux, ils se disent qu'ils sont les maîtres. Mais en réalité, ils ne sont pas des maîtres. Ils ne sont pas des maîtres. Et ça, il faut mettre dans les cerveaux. Donc, aujourd'hui, seule conscience qui pourra faire à ce que l'être humain africain pourra retrouver sa capacité de la connaissance perdue, c'est de pouvoir appeler nos ancêtres bantous. Arrêtez avec les églisettes qu'on vous fait croire que quand vous allez vers des pasteurs, que vous allez trouver le chemin de Dieu. C'est faux. La majorité de ces églisettes, elles sont mises là pour vous faire aveugler de plus en plus et vous faire connaître ce qu'on appelle le passage à l'enfer. Refusez d'aller en enfer, mes chers amis, mes chers frères et sœurs. Nous sommes des Bantous, le peuple de Dieu. Aujourd'hui, ce qu'il faut faire, il faut se lever contre toute dictature. Refusez la dictature. Il est temps, refusons tous d'être les cibles des dictateurs. Il faut refuser d'être des gibiers des dictateurs. Il faut refuser d'être des putes des dictateurs. Il faut refuser d'être toujours là à suivre les enfants des dictateurs. Parce que moi, le Dieu qui vous parle, je ne suis pas quelqu'un de complexé des enfants à Sassou ou des enfants à Ali Bongo, les cafards Biafra. Non. Parce que moi, mes parents furent des présidents au Congo-Brazzaville. Hein? Je ne suis pas complexé. Hein? Bokassa, après, ma mère, après, avec mon père, fut la femme à Bokassa. Je ne suis pas complexé. Hein? Des présidents. Présidents de quoi? Présidents de poubelle, oui. Des dictateurs de merde. Donc, conseil que je vous donnerai. Maintenant, peuple africain, il faut avoir la détermination. La détermination. Les dictateurs, pour les faire partir, soit nous nous levons la révolution totale dans toute l'Afrique pour libérer l'Afrique. Et ça va commencer par le bassin du Congo. Soit
ça se va commencer en RDC, ou soit au Congo-Brazzaville, ou soit au Gabon. Mais je vous assure, dès qu'un pays d'Afrique, on va se libérer des loups-garous, des gens qui n'ont aucun estime de la vie humaine, je vous assure, à ce moment-là, l'Afrique sera debout et l'Afrique sera libérée. Parce que le devoir de la libération de l'Afrique peut venir que de nous, avec une détermination efficace. La peur, il faut l'enlever dans le corps, dans la tête de chaque gens qui se disent des résistants efficaces. Parce que moi, le Dieu que vous parle, je ne connais pas ce qu'on appelle la peur. Je ne connais pas ce qu'on appelle l'intimidation. Je ne connais pas ce qu'on appelle avoir peur. J'ai le charisme, et charisme dur d'un vrai soldat, de quelqu'un qui est efficace et de pouvoir sortir du gouffre. Parce que, vous voyez les dictateurs, quand ils me voient, ils tremblent. Les dictateurs, quand ils m'écoutent, ils tremblent. Parce qu'ils savent le charisme que j'ai, c'est un charisme de la libération de toute l'Afrique. Et ça va se faire parce que Dieu est avec moi et Dieu fera que toute l'Afrique sera libérée. Personne ne va empêcher cela. Personne. Écoutez-moi bien. Personne n'empêchera cela. L'Afrique, on était trop retardé. Trop et trop. Et c'est fini cette époque. C'est fini. Je vous dis grandiosement, c'est fini. Donc, vous voyez celui-là. Là. Ouattara. Ouattara, c'est le plus grand traître de toute l'Afrique. Ouattara. Celui-là. Ouattara, le plus grand traître. Ouattara, le plus grand traître. Il a tout fait d'aller mettre Gbagbo, Laurent Gbagbo à la CPI. Oui. Pourquoi? Pour que la France ait la mainmise sur toutes les richesses de la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous voyez? C'est comme celui-là. Celui-là, le cafard. Le cafard, Ali Bongo, Satan le cafard de merde, il a tout fait. Il a tout fait d'envoyer plusieurs personnes à la mort au Gabon. Et il a tout fait pour que la France soit satisfaite de son travail d'avoir eu envoyé plusieurs Gabonais à la mort et plusieurs Gabonaises à la mort. Pourquoi? Parce que pour Ali Bongo, la France doit bien manger, la France doit tout avoir et le peuple gabonais, rien du tout. C'est exactement comme Sassou, 8%, le plus grand fou qui mérite d'être à l'hôpital psychiatrique. Comme les deux faux journalistes. Hein? Vous avez deux grands faux journalistes que moi, j'essaye depuis d'ouvrir la conscience de mes frères africains. Vous avez Sadio Morel Conté, une grande traîtresse. Vous avez Aristide Montbébissi, un grand traître. Mais il faut faire attention. C'est des gens qui travaillent pour 8%, qui donnent des informations et ils sont payés par des miettes. Ils adorent d'avoir des miettes de 8% parce que sans 8%, ils ne sont rien. C'est comme la diaspora des salles. Ceux qui aiment les salles, ce sont des gens au service de 8%. Sassou, leurs petites copines. Parce que entre eux, ils aiment bien se frotter
les derrière des fesses. Oui, la franc-maçonnerie. Ils adorent. Hein? Est-ce que Dieu a dit un homme doit frotter le derrière de l'homme? Dieu n'a pas dit cela. Hein? Dieu, je parle de Dieu, le Tout-Puissant. Mais leur petit Dieu à eux, minuscule, et non en majuscule, leur petit Dieu en minuscule leur demande de faire tout ce qui est sale. Voilà pourquoi l'Afrique va mal. Mes peuples africains, nous devons tout faire pour sortir de ce gouffre que l'Afrique va mal. Parce que l'Afrique aujourd'hui, tout c'est quoi? Basé sur les crimes, la torture. Regardez aujourd'hui. Aujourd'hui, voilà ce qui marche en Afrique, c'est tuer des femmes et des enfants. Vous voyez, tuer ici, ça c'est bien. C'est bien. Hein? Mais moi, je veux vous dire une chose, c'est pas bien. Regardez-moi ce vendu-là. Sarkozy, l'Hongrois de merde. Là, Sarkozy, l'Hongrois de merde. À l'origine de toute la pagaille dans nos terres, en Afrique. Sarkozy, à l'origine de toutes les pagailles dans nos terres en Afrique. Aujourd'hui, ce que nous devons faire, peuple africain, c'est de sortir de l'imbécilité, de l'idiotie. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Parce qu'il est temps que nous sortons de l'idiotie. Il est temps que nous sortons du gouffre de l'imbécilité. Parce que tous ces dictateurs ont tué trop de générations et de générations. Il y a trop eu des gens qui ont quitté l'Afrique sans que Dieu ait eu à les amener. À cause de qui? Les dictateurs. Les dictateurs. Donc ces dictateurs tuent. Ces dictateurs violent. Ces dictateurs sont les pères des fémicides. Ces dictateurs sont les pères du vol. Ces dictateurs sont les pères du désordre de chaque vie humaine en Afrique. Parce qu'aujourd'hui en Afrique, maintenant voir les gens en train de penser qu'à boire, c'est normal. Voir les gens en train de boire matin, midi, soir, c'est normal. Voir les gens aujourd'hui en train de commettre ce qu'on appelle des crimes atroces, c'est normal. Mais il faut aujourd'hui que nous faisons tout pour sortir de l'imbécilité. Je vous assure, parce qu'il est temps. Refusons d'être des cibles, refusons d'être des cibles, je vous dis. Moi que vous voyez, moi je refuse d'être les cibles des dictateurs. Parce que les dictateurs, c'est pas eux qui m'ont créé là, qui m'ont donné cette vie. Cette vie que j'ai, c'est la vie qui m'a été donnée par Dieu, le Tout-Puissant, le Créateur. Les dictateurs, quand je me lève contre eux, il y a raison que je me lève contre eux, parce que ce sont des pestes. Et je me lèverai toujours contre les pestes. Donc, peuple africain, ayez la détermination et l'efficacité, soyez clairs, soyez très très efficaces, afin que nous mettions fin à toute dictature de ces dictateurs véreux. Vous avez certaines personnes sur terre qui aiment voir que les autres souffrent et ils prennent plaisir. Vous avez des gens qui voient qu'il y en a qui ont la possibilité de devenir des grandes personnalités, mais qui font tout pour les bloquer. Parce qu'ils se prennent pour des maîtres des vies des autres. Mais ils ne sont pas des maîtres. Vous avez des gens qui traitent les autres sur terre comme si ce sont des esclaves. Vous avez de tout genre. De tout genre. Voilà pourquoi, peuple africain, il est temps. Il est temps d'ouvrir la conscience endormie. Sortez de l'imbécilité. Nous devons nous libérer. La libération dépendra que du peuple africain. La libération de tout le continent d'Afrique ne viendra pas de l'homme blanc. La libération
de tout le continent d'Afrique ne viendront pas de ceux qui nous détestent, mais viendra de nous-mêmes, le peuple africain, le peuple bien déterminé de sa vraie libération totale. Peuple africain, sortons de l'imbécilité. Sortons de l'imbécilité, je vous le dis. Il est temps de sortir de l'imbécilité, de se libérer des enchaînements diaboliques, des enchaînements des gens qui n'ont aucune pitié du peuple africain. Je vous le dis, parce que ça fait mal quand je vois aujourd'hui toute une jeunesse sacrifiée à cause des dictateurs, je dis non. Quand je vois toute une génération en Afrique qui n'ont pas accès aux soins médicaux, qui n'ont pas accès à l'eau potable, qui n'ont pas accès aux toilettes, mais ça fait mal. Ça fait mal. Au XXIe siècle, vous avez des toilettes, des trous en Afrique. Imaginez, mais ça fait mal. Au XXIe siècle, vous avez des gens, des parents africains qui sont allés aux États-Unis, au Canada, qui se sont mariés, qui amènent leur épouse. Quand leurs femmes veulent aller aux toilettes, il n'y a pas de toilettes quand ils vont dans une banque. Imaginez, imaginez. Pourquoi? Parce que manque d'eau. Et pourtant, il y a beaucoup d'eau en Afrique, mais manque d'eau. L'eau ne coule pas dans les robinets. Imaginez. C'est une honte. Une honte au XXIe siècle. Donc les dictateurs que les gens prennent pour des dieux, les gens devront enlever cela. Ils ne sont pas des dieux, ce n'est pas des dieux, mais des démons. Et il faut combattre toutes ces pestes. À bon entendeur, salut. Vous étiez en direct avec le Thier. Je ferai prochainement d'autres vidéos pour en parler d'autres choses. Donc les dictateurs n'ayez pas, peuple africain. Les dictateurs, il ne faut pas avoir peur. Nous allons en découdre avec eux. Bientôt, ça sera leur fin. Ayez confiance. Dans chaque chose, il y a un début et il y a une fin. Mais maintenant, moi, je veux vous dire une chose. Ce n'est pas le début seulement chez les dictateurs qu'ils doivent voir, mais c'est leur fin. Comment ils vont finir? Comment ils finiront et tous? Ça, il faut qu'ils se posent la question. Mobutu, le maréchal, il avait plus d'hommes, mais il a fini comment? Il a fini comment? Bokassa, empereur en Centrafrique, il avait pas mal d'hommes avec lui, mais il a fini comment? Tous ces dictateurs qui tuent, tous ces dictateurs qui violentent, il faut un peu qu'ils réfléchissent. Mais moi, je veux vous dire, ils n'ont pas le cerveau que nous avons. Eux, ils ont des cerveaux des moineaux. Vous voyez, des petits oiseaux là. Voilà, ils ont des cerveaux de ces oiseaux-là. Ils n'ont pas des cerveaux comme nous. C'est des gens idiots et idiots. À bon entendeur, salut.